Hello, hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne, ravie de vous retrouver pour votre guidance, votre panorama énergétique de la semaine prochaine. Donc nous sommes samedi matin, avant d'avoir un week-end très chargé, je profite du très tôt le matin et qu'il fasse frais pour vous faire cette petite vidéo. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine et on va voir au niveau énergie ce qui va se passer. Alors vous savez que là on va traverser ce week-end, d'ailleurs les énergies commencent à être bien costauds, je trouve personnellement. Nous allons traverser cette pleine lune en Capricorne, doublée d'une éclipse, la dernière d'une série de 3 et la dernière de la saison, qui va être très puissante. Donc ça j'en ai parlé dans ma guidance lunaire, je ne vais pas y revenir dessus, mais voilà, donc forcément ça va engendrer des énergies assez puissantes pour la semaine prochaine, hein, évidemment. Alors aujourd'hui je vais utiliser 3 jeux, donc le Perry Anderson Tarot, voilà, que je trouve splendide, c'est un de mes tarots préférés, en guidance, en voyance, en tout ce que vous voulez, en méditation. Enfin, c'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Il est très beau, il est très solaire. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai une de mes amies qui partage l'amour pour ce jeu. Ça me fait plaisir. Ensuite, on fera un petit tour avec l'oracle de la Triade, que j'utilise beaucoup ces derniers temps. Un de mes premiers oracles, et je l'aime énormément. Et l'éléphant paprika, l'été rose, qui sera réédité prochainement. Voilà, je vous tiendrai au courant dès que j'ai des infos. Pour l'instant, je n'en ai pas, parce que il y a des petites choses à faire dessus. Donc voilà, je ne vais pas vous dire des choses qui tiennent pas la route, hein. J'attends d'avoir des infos et puis je suis en train surtout de gérer d'autres projets pour le moment. Donc voilà, chaque chose en son temps. Alors, si vous êtes de passage, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, évidemment, si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et puis, merci à tous les nouveaux abonnés et à tous les abonnés de cette chaîne. Vous savez aussi que si vous avez besoin d'une consultation privée, je suis là. Il s'agit d'un tirage général. Donc, si vous voulez me consulter, moi, personnellement, en privé, vous avez le lien du site sous la vidéo, www.angel-taena.com. Voilà, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir, ça m'a été demandé il y a 2 jours, donc j'ai une cagnotte PayPal qui est dans la barre de présentation de la chaîne. Vous avez des petits icônes, il y a le lien vers mon site, il y a le lien vers ma cagnotte et le lien vers Instagram. Voilà. Donc, c'est là-haut que ça se passe. Et tous les liens, de toute façon, sont aussi dans la barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et merci évidemment à ceux qui soutiendront cette chaîne. Et merci à ceux qui l'ont déjà soutenue. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui se trame pour la semaine prochaine. Donc, on va commencer avec le tarot. Hop, allez. Je vais essayer de ne pas tout faire bouger, de ne pas tout faire tomber. Normalement non, hein, je devrais m'en sortir. Allez, on mélange. On va juste regarder le dos de deck et puis ensuite je vous ferai un tirage avec 3 cartes. Alors en dos de deck, on a les amoureux. Et vous savez que cette carte, elle représente notamment le choix. Donc, quand je vous disais que les énergies du week-end, elles vont nous pousser à faire des choix, à prendre des décisions, etc., etc. Alors, ça peut être en amour, mais pas forcément. Ça peut aussi tout à fait être dans le travail, au sein de la famille, voilà, ou dans le cercle amical. Ça peut ne rien avoir à faire avec l'amour. C'est pas forcément que ce soit sentimental. Donc, vous voyez, ça sera une semaine de choix déjà. On a un arcane majeur qui nous donne un peu la tendance de la semaine. Donc, carte des amoureux. Alors, on va tirer 3 cartes. Donc, on a l'impératrice. Alors, je les mets à côté et je rassemblerai le jeu. Je vais vous les mettre devant la vidéo après. Le 10 de pentacle. On a de bonnes cartes. Et le 4 des bâtons.
Alors, là, on a beaucoup de choses. Hein. On a beaucoup de choses, donc je vais les mettre ici. Voilà, comme ça, vous les voyez bien, toutes les trois. Donc déjà, on commence avec la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle va nous apporter l'abondance. Là. Hein, on voit cette femme avec ce ventre bien rond. On voit qu'elle est dans une forêt luxuriante. Elle est calme, elle est paisible. Elle est solaire. Hein, elle porte cette robe couleur or dans cette forêt. Voilà, elle est très reliée au chakra du cœur, au chakra de la terre. Et on sent qu'un vent de renouveau va nous tomber dessus la semaine prochaine. Ça va nous dépoussiérer de toutes les énergies qu'on a pu accumuler pendant un certain temps par rapport à nos problèmes, par rapport aux difficultés, par rapport au Covid-19, au stress créé par le confinement, le déconfinement, etc. Donc tout ça, ça va être balayé en fait. Voilà, ça va commencer à vraiment se décanter. Et puis, on a la carte du 10 des Pentacles juste derrière. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui repart. Hein. On est dans quelque chose de plus positif déjà. Ça a tendance à s'améliorer. Voilà, il y a peut-être des projets qui vont voir le jour. Si vous aviez du retard dans vos projets, si vous n'avez pas encore repris le travail, peut-être que vous allez justement reprendre le travail. Il y a des petites rentrées d'argent pour certaines personnes. Voilà, il y a des choses qui font que la machine est en train de se relancer là, et c'est très bien. Alors on a des cartes très très lumineuses, très solaires, et on termine avec le 4 des bâtons. Donc le 4 des bâtons, là, il nous parle de stabilité. Ça y est, il y a comme une harmonie en fait entre ces 4 personnes qui sont toutes différentes les unes des autres. Eh bien, il y a un équilibre, il y a cette boussole. Donc on voit que les personnes sont très différentes. Et puis on a ces bâtons qui forment comme une croix en fait. Et qui vont nous dire qu'à la croisée des chemins, eh bien, quelque chose de positif va ressortir de tout ce qu'on a traversé finalement. Et que les choix que nous allons faire vont nous mettre sur la bonne voie, celle qui est faite pour nous. Donc on a quelque chose de quand même très positif, je trouve, dans l'ensemble. Alors évidemment, on ne va pas se contenter du tarot. On va tout de suite regarder avec l'oracle de la triade. On va compléter ce tirage. Voilà. Mais là, je dirais quand même que ça s'annonce plutôt assez positif. Disons qu'il y a des choses qui se relancent, il y a une forme de stabilité qui revient, il y a une forme d'abondance qui est au rendez-vous. Et bon, il faut s'accrocher, hein, de toute façon. On a traversé la tour, la mort. Voilà, là, on est plus dans l'énergie de l'étoile, c'est-à-dire que ces petites choses, même si elles sont pas très grosses, elles vont nous donner de l'espoir. Et ça, c'est important d'en tenir compte aussi quand même. Voilà, il faut s'accrocher de temps en temps à quelque chose, hein, sinon on va pas bien loin. Alors, on a la paix qui arrive en premier. On a la protection qui arrive en deuxième. Et on a l'élévation. Bon, ben alors là, j'ai rien à dire, hein, franchement. Alors là, vous voyez que la carte de la paix, c'est une carte évidemment qui est très très paisible. On a ce ciel bleu là qui nous fait juste rêver. On a vraiment quelque chose de très très doux avec cette carte de la paix. Et comme le 4 de bâton l'indique juste ici, eh bien on retrouve la semaine prochaine une forme de sérénité. Une forme de balance, d'équilibre, d'harmonie, hein, comme le 4 de bâton. C'est la suite, ça, du 4 de bâton. Donc oui, ça confirme que on va souffler. On est soulagé, on arrive à lâcher prise, on arrive à prendre du recul sur certaines choses. Et c'est ça qui fait que aussi, on arrive à prendre des décisions. Hein, quand l'esprit est plus clair, tout va mieux évidemment. Donc là, on arrive à s'enlever le brouillard qu'on avait dans la tête jusqu'à présent. Donc ça, c'est une bonne chose. Cette carte de la paix, elle est quand même très significative du reste finalement. Parce que ces 3 cartes-là sont très paisibles. Donc voilà, ça nous annonce que vraiment les choses vont s'apaiser. Et puis, on rentre dans la période des vacances. Alors peut-être que certains d'entre vous seront en congé. Voilà, c'est possible. Et regardez, on a 28-29. Et le 23, donc on a 3 cartes qui sont dans la même série. C'est marrant ça. Ça m'arrive pas très souvent. Alors, la carte de la protection, évidemment, ben, vous êtes protégé, on vous appuie, vous avez quelqu'un de plus haut
que vous, qui est placé plus haut que vous, qui vous soutient. Ça peut être dans votre travail, ça peut être au sein de votre famille, ça peut être un grand-père, une grand-mère, ou les parents tout simplement. Mais vous êtes appuyé par quelqu'un. Et par là-haut, vous êtes appuyé par vos anges, par vos guides. Vous avez de l'appui. Donc accrochez-vous à ça aussi. Demandez de l'aide. Remerciez, mais demandez aussi, parce que beaucoup d'entre vous remerciez, mais vous ne demandez pas. Demandez. Demandez avec le cœur et vous recevrez. Ah, ça, c'est vraiment un message que je reçois très souvent quand je suis en consultation. On me dit de rappeler aux gens qu'il ne faut pas hésiter. Ils sont là pour nous aider. Hein, voilà. Donc, ils ne sont pas là de chair et d'os, mais ils sont là d'une autre manière, énergétiquement, pour nous supporter, nous soutenir et pour nous faire tenir le coup dans les situations les plus difficiles. Alors ensuite, on a la carte de l'élévation pour terminer. Eh bien, l'ascension est là. Le nouveau départ, ça y est, il va enfin démarrer. Il va enfin démarrer. Là, on a eu une série de 3 éclipses, toutes plus fortes les unes que les autres. Celle-ci va décoiffer plus particulièrement parce qu'elle est la dernière de cette série. Et là, carrément, c'est comme si on avait un booster. Tout d'un coup, on prend un ascenseur qui avale les étages à une vitesse grand V. Donc l'élévation, évidemment, ça nous dit que ça y est, on va enfin gravir les échelons, gravir la montagne, accéder à ce que l'on souhaite au plus profond de soi. Voilà, les désirs les plus profonds, réalisation de projets, situation professionnelle qui s'améliore, etc. Donc, bon, là, on est quand même dans des très bonnes cartes. Hein. Alors, j'espère que ça résonnera avec le maximum d'entre vous. Ça, c'est tout ce que je peux souhaiter. Vraiment, hop, j'essaye de les mettre pour que vous puissiez quand même les voir à peu près toutes. Donc, voilà. Bon, là, on a quand même un tirage qui est très positif. Alors, on va demander à Paprika le conseil. Conseil de Paprika. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Paprika, pour cette semaine qui vient ? Allez, on va tirer celle-ci. Eh bien, il nous dit que c'est l'heure de trouver des solutions. Après avoir bien réfléchi, après avoir tourné les choses dans tous les sens, avoir été bloqué, rebloqué, eh bien là, ça y est, ça se déverrouille. Vous voyez cette clé, elle va déverrouiller votre mental et le point d'interrogation ne sera plus. Les solutions sont en route. Vous avez l'idée qui va germer et qui va enfin trouver comment pousser et faire une belle fleur par la suite. La solution sera trouvée. Voilà. Si vous vous posiez la question, eh bien c'est ce que nous dit l'oracle Paprika. Alors, j'ai envie de terminer sur une petite note toute mignonne. Et je vais utiliser pour ça le petit oracle des fées de mes copines, Claire Duval et Célia Mélesville. Et donc, hop, je vais juste tourner comme ça et on va en prendre une au hasard. Et nous sommes accompagnés la semaine prochaine par les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc, un beau message aussi qui vous dit que pour justement lâcher prise encore davantage et vraiment clarifier votre esprit et trouver les solutions plus rapidement, eh bien, on vous indique que il faut renouer avec votre nature sauvage. Donc, nature sauvage, eh bien, faites quelque chose que vous aimez particulièrement, soyez vous-même, authentique, allez dans la nature, faites du cheval, pourquoi pas, si vous aimez ça, si vous faites de l'équitation. C'est peut-être le moment de vous faire plaisir et de refaire un peu de cheval, par exemple. Voilà, les chevaux fées vous invitent à vraiment relâcher la pression et voilà, laissez toutes les difficultés derrière vous et avancer vers autre chose de nouveau. Il faut se concentrer sur le beau et ne pas rester sur le négatif. Hein, voilà, quand on reste vraiment concentré sur les problèmes, évidemment, ils s'accentuent davantage. Tout le monde a des difficultés. Donc, au bout d'un moment, il va falloir quand même regarder la lumière à travers ces difficultés et se concentrer sur cette lumière si on veut s'en sortir. Parce que sinon, on n'arrive à rien. Donc voilà, une jolie carte des chevaux fées aussi pour nous accompagner pour la semaine qui vient. Alors, un très beau tirage, très positif, très lumineux. J'espère que ça va vous apporter vraiment
eh bien des choses lumineuses sur votre route et que ça va vous booster et vous donner plein de peps pour la semaine prochaine. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Des bisous et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. À bientôt. Bye bye.